devant le trône de grâce. Vous savez, nous pouvons apporter tous les messages possibles, toute la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais si le cœur ne s'exprime pas par rapport à la parole, alors tout ce que nous allons écouter, entendre, sera vain. Alléluia. La Bible déclare une chose, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux ou celui qui croira ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lorsqu'on parle de la mort, Jésus parlait de la mort spirituelle. Alléluia. Qui ne meurt pas spirituellement, mais que sa vie continue jusqu'en éternité. Ce matin, pour ceux qui étaient là, on a parlé d'un terme, c'était dans le secret. On a vu dans le secret des choses qui doivent être dites et d'autres non. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à garder le secret. Samson est mort parce qu'il n'a pas gardé le secret. Il s'est retrouvé dans les décombres avec les Philistins parce qu'il n'a pas gardé le secret. Il déclare dans Juge 16, juste au dernier passage, on nous dit, l'avant-dernier ou dernier passage, on nous dit que les Israélites, ils étaient montés à Gaza et ils ont pris la dépôt de Samson. Ils sont partis avec. Parce que quand Samson a livré son secret, Dalila l'avait détruit. Comme Samson avait livré son secret, il n'était plus couvert par Dieu. Et tout ce qu'il avait bâti, ou tout ce qu'il a voulu bâtir, est tombé dans la ruine. Et il a fini enseveli avec les Philistins. Mais dans ce deuxième culte, on parlera, là c'était le premier, on parlera du pardon. Le thème sera le pardon. Alléluia. Le pardon. J'aime bien un cantique qui dit Alpha, Oméga. Après, à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Ce cantique, je l'aime beaucoup parce que ce cantique m'apprend le pardon. Parce que je me dis que l'alpha et l'oméga n'est que l'éternel. Il n'est que Dieu. Et nous ne sommes que les hommes. Mais ce n'est pas parce que nous sommes des hommes, nous devons porter la faiblesse. Alléluia. Bien beau que nous sommes des hommes, nous devons être forts en Christ. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend forts. Alléluia. Le texte aujourd'hui sera, donc de ce deuxième culte sera dans Genèse. On va parcourir Genèse 37, le verset 4 à 10, et on évoluera au fur et à mesure. Premièrement, le manque de pardon peut causer beaucoup de choses. Le manque de pardon est la racine, des fois, des choses qui nous bloquent dans la vie. Alléluia. Le manque de pardon est, vous savez, ce n'est pas forcément que quand les choses se répètent, parce que il y a peut-être un démon qui est en train d'agir, ou de freiner, ou le diable fait ceci. Mais des fois, lorsque nous regardons dans le fond profond, nous voyons des portes qui sont ouvertes. C'est la porte de manque de... Et dans Genèse 37, verset 4 à 10,
Alors, Genèse 37. Genèse 37, verset 4 à 6, Jésus dans le nom du Seigneur. Amen. Tes frères dirent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tenait debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ce songe et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosternons en terre devant toi? Amen. 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 Là, nous voyons encore quelque chose qui a un trait. Ce matin, on appelle ce matin encore. Nous tombons encore la parole ce matin. Le secret. Dans le secret. Alléluia. Nous tombons encore la parole ce matin dans le secret. Pour ceux qui étaient là, ils comprennent. Dans le secret. Alors, est-ce que ceci était mauvais? Est-ce que ceci était bien? Je te donnerai la réponse. Alléluia. Tu la chercheras à la fin. Et il y a écrit que, au verset 4, et ses frères, donc Joseph, là, il avait 17 quand il eut ces songes-là. Et ses frères vinrent, et ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ses frères. Et ils le haïssaient et ne pouvaient lui parler paisiblement. Alléluia. Un conflit qui est né dans une fratrie entre frères. Les conflits, le désordre a pris essence. C'est-à-dire que le manque de pardon, premièrement, donc le manque de pardon peut venir, premièrement, de ce que nous voyons ou nous subissons. De ce que nous voyons ou nous subissons, c'est-à-dire que si tu vois les gens faire le mal, ou si on te fait vivre des choses, ou certaines choses qui n'ont pas été bonnes, tu risques même toi également à ton tour de reproduire les mêmes choses. Alléluia. Il y a des gens qui font le mal, qui sont dans le mal. Ce n'est pas parce qu'ils ont désiré ce mal-là, mais c'est parce qu'ils ont vu les gens faire ces choses-là. Parce qu'on leur a fait cela en fait. Et ce mal est resté ancré en eux dans leur cœur. Et du coup, ils vont reproduire les mêmes effets. N'ayant pas d'autre voie ou d'autre issue. Et ils vont penser que cela est bien, alors que cela est mauvais. C'est premièrement. Deuxièmement, le manque de pardon peut venir de ce que nous avons vécu ou entendu. Tout ce qu'on a vécu ou tout ce qu'on a entendu peut causer en nous de l'amertume et qui fera qu'on n'ait pas égard au pardon et qu'on ne puisse pas arriver à pardonner. Pourquoi? Parce que moi j'ai vécu ça, parce que moi on m'a fait ceci, parce que moi j'ai fait ça. Eh bien, le pardon finalement prend l'écart de la pensée. Et que ce que tu entends peut te transformer certainement. C'est pourquoi il est important de savoir canaliser ce qu'on entend. Rien que d'entendre. Tu entends
l'autre a dit ceci, et toi, la colère monte au fond de toi. Et le cœur commence à travailler, à se manifester. Et qu'est-ce qu'il y aura en retour? Ah ben, tu ne vas pas pardonner parce que tu as entendu. Tu ne vas pas pardonner parce que tu as vécu. Ah non, mais moi, on m'a fait ceci. J'ai entendu ceci. Il a dit ceci sur moi. Elle a dit ceci sur moi. Et du coup, tu restes attaché à cette parole qui va produire en toi l'effet de la colère, qui va t'empêcher à accéder au pardon. Alléluia. Troisièmement, le manque de pardon peut venir de ce que nous avons fait. Oui. De ce que nous avons fait. Il peut arriver que tu as fait des choses qui se sont déroulées, dont tu as été l'auteur. Mais comme cela a été tellement fort et mal, et même à toi-même, tu t'empêches de te pardonner. Donc tu peux te refuser le pardon par rapport à un acte que tu as eu à faire dans ta vie. Ça, tu as fait quelque chose dans ta vie, où tu as fait des choix qui n'ont pas été bons dans ta vie, et tu te refuses ce pardon. Tu peux te refuser toi-même le pardon. Et si tu te refuses de pardonner, il est difficile que tu puisses pardonner également aux autres. Donc tantôt, ce que tu subis, ce que tu vis ou tu fais peut forger en toi un caractère, donc peut forger en toi une identité qui va faire que tu n'es plus celle ou celui que tu étais avant, mais que tu sois transformé en une autre personne. C'est pourquoi nous verrons parfois beaucoup de personnes sont aigries. Mais sont aigries pourquoi? Des personnes qui manquent de joie, qui manquent de sourire. Mais pourquoi? À chaque fois, ronchonneuse, ronchonneur. Dès quelque chose, dès qu'il y a un truc, toujours dans l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas, parce que la personne des fois n'arrive pas à se pardonner elle-même. Et dans la vie, le plus dur lorsque nous marchons, c'est d'arriver à se pardonner soi-même. Alléluia. Très souvent nous l'oublions. Nous voulons le pardon envers Dieu, le pardon les hommes, mais des fois se pardonner soi-même, on n'arrive pas à le faire. Et il y a plusieurs personnes qui ont sombré parce que simplement, ils n'ont pas arrivé à se pardonner eux-mêmes. Par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à ce qu'ils ont produit, et dans leur conscience, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il le met davantage, il leur rappelle cette situation. Dans la conscience, la situation demeure en fait. Parce que la porte, elle est restée fermée. Elle est restée fermée. C'est ce qu'on appelle cultiver la colère. Et donc, ici, les frères de Joseph étaient aigris. Dès que Joseph parlait, c'était un problème pour eux. Alléluia. Dès que Joseph parlait, c'était un problème pour eux. Dès qu'il parlait, celui-là vient encore parler. Il va nous dire quoi? Et comme leur père aimait Joseph, pour eux c'était un problème. Ah, il est chouchou de papa. C'est lui qui fait la joie du cœur de papa. Et Joseph était haï par ses frères. Alléluia. Il était haï par ses frères. Le verset, je vais changer, excusez-moi, de Bible. Ok. Est-ce
Excusez-moi, j'ai perdu ma page. C'est bon, je l'ai. Ah, le numérique, c'est dur. Alors, au verset 5, je vais aller vite. Et Joseph donc va faire un songe. Il va leur dire, non, écoutez le songe que j'ai fait. Donc on a expliqué qu'il y avait, nous étions liés, nous étions allés lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva, et elle se tint debout, et voici vos gerbes m'entourèrent, et se prosternèrent devant moi. C'était le songe à Joseph. C'était son songe à lui. Alléluia. Amen. Mais c'est que ce songe-là a produit un effet négatif vis-à-vis de ses frères qui l'écoutaient. Et ceux qui l'écoutaient, donc au verset 10, il dit, donc il le conta à son père, donc il a raconté à son père et à ses frères, et son père le reprit et lui dit, qu'est-ce que ce songe que tu as songé? Est-ce moi et ta mère et tes frères nous devons nous prosterner en terre devant toi? Oui, c'était exact. Son songe était juste. Parce que Dieu lui avait révélé ce songe-là. Et lorsqu'il a dit ce songe à ses frères, mais déjà qu'il n'était pas aimé, déjà qu'il était haï, cela a fait quoi? Cela a attissé la colère. Cela a attissé la colère. Parce que pour ses frères, il n'était pas question de pardonner à Joseph. Pour ses frères, Joseph leur faisait du tort. Alléluia. Donc pour ses frères, Joseph était tout de ce qu'il ne voulait pas voir. Et cette colère cultivée, on va aller dans le verset, à partir du verset 15. Donc, cette colère cultivée va se passer quoi en fait? Parfois, cette colère, lorsque le père va envoyer Joseph aller voir leur frère qui était allé perdre les brebis. Au verset 15, on dit, et un homme le trouva, et voici, en Ange 14, et il lui dit, va, je te prie, vois tes frères, donc vois si tes frères se portent bien, et si le bétail est bon, est en bon état, et rapporte-moi des nouvelles. Il envoya de la vallée de Hébron, et il vint à Sichem. Donc, le père envoya Joseph qu'il aille vers ses frères, qu'il aille les trouver, qu'il aille voir ou regarder s'ils se portaient bien. Mais seulement celui-ci, lorsqu'il va arriver donc sur la route, de verset 15, on dit qu'il trouva. Donc, un homme le trouva, et voici, il errait dans le champ, et l'homme lui demanda, disant, que cherches-tu? Il faut le dire, non, que je cherche mes frères qui sont allés prêtres, qui sont allés prêtres le troupeau. Et l'homme lui dit, dans le verset 7, l'homme lui dit, ils sont partis d'ici car j'ai entendu qu'il disait, allons à Dothan. Alléluia. Amen. Allons à Dothan. Chacun pourra lire calmement s'il peut lire. Et moi je lis vite. Donc je veux dire que cette colère qui était cultivée dans le cœur de ses frères s'est manifestée finalement à Dothan. Alléluia. Amen. Cette colère, cette rancœur qu'avaient les frères de Joseph s'est manifestée à Dothan. Et à Dothan, c'était comme l'excès. Il dit, oh, nous t'avons même laissé là-bas, je nous suis même jusqu'ici. Mais pourtant, c'était un bien. Alléluia. Et pourtant, c'était un bien. Pourtant, Joseph avait été envoyé par son père, ou bien par leur père, afin qu'il aille voir s'il se portait bien. Mais, vous voyez l'effet négatif du manque de pardon. Alléluia. Amen. Le manque de pardon est synonyme d'une colère qui est emmagasinée au fond de notre cœur. Lorsque l'on manque le pardon, c'est que la colère s'est enracinée. Et la colère va produire la méchanceté.
la méchanceté va produire la ruine. Si nous manquons de pardon, même entre nous, il est difficile que l'on puisse avancer. Donc, cette colère qui a été cultivée, eh bien, qu'est-ce qui va se passer à deux temps? Qu'est-ce qui va se passer à deux temps? Et c'est à deux temps que Joseph sera vendu. Donc, lorsqu'il va à ses frères, donc c'est à deux temps que ses frères vont conspirer. Ils vont conspirer contre lui. Ils vont trouver un bon plan. Ils disent, oh, comme il est venu la casse mon frère, on va le tuer. Et il y aura un des frères qui va dire, non, on ne le tue pas. Et si on le tue, ça fera de la peine. Et beaucoup de peine. Et finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va le vendre. Donc, c'est à deux temps que Joseph avait été vendu. C'est à deux temps que Joseph sera vendu à des marchands. À des marchands comme esclaves. Et il va se retrouver en Égypte. Tout cela pourquoi? À cause du manque de pardon. Et comme ses frères ne pouvaient pas pardonner à Joseph, ils sont allés jusqu'au bout, jusqu'au comble du manque de ce pardon. C'est ce qui arrive aussi chez nous en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, si nous manquons de pardon, si nous mettons la colère nous gagner, qu'est-ce qui va se passer? La colère va monter, va monter, va monter, va monter, va croître. Et un jour, cette colère va exploser. Et quand elle va exploser, c'est là où elle emporte des disputes et des querelles. Alléluia. C'est là où elle emporte des disputes et des querelles. Il n'est pas possible qu'on puisse gagner des batailles lorsqu'il y a disputes et querelles. Alléluia. Amen. Il n'est pas possible qu'on puisse gagner des victoires, qu'on puisse remporter des victoires quand on a des disputes et des querelles. Ou lorsqu'on manque de pardon. À deux temps, Joseph fut vendu comme un esclave. Vous savez, tu peux vendre ton frère, tu peux vendre ta soeur, tu peux même vendre ta mère et même ton père à cause du manque de pardon. Alléluia. Alors on veut beaucoup de personnes qui ont vendu leur frère, qui ont vendu leur père, des pères qui ont vendu leur fils. Parce que cet enfant est comme ça. Parce que ce fils est comme ça. Il le livre. Parce que ma mère est comme ceci. Ma mère n'écoute pas, elle n'entend pas. Elle fait juste à sa tête. Elle livre sa mère. Et parce que ma fille est comme ceci. Il n'entend pas, il n'écoute pas. Il livre son fils. Ou elle livre son fils. Ou sa fille. Pourquoi? Parce que simplement, il a manqué de pardon. Le pardon conduit au déshonneur, à la désolation. Le manque de pardon conduit au désolation. Donc le manque de pardon met le feu dans une famille. Le manque de pardon met le feu dans une église. Le manque de pardon met le feu. Je parle du feu étranger, pas du feu de Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ah oui, le feu étranger, pas le feu de Saint-Esprit. Le manque de pardon met le feu étranger parmi les enfants de Dieu. Des querelles à gauche, des querelles à droite, des querelles par-ci, des querelles par-ça. Pourquoi? Parce que simplement, manquant de pardon. Un tel a fait ci, un tel a fait ça. Pourquoi? Parce qu'on manque de pardon. Il m'avait fait ça dans telle année, donc moi je lui remettrai l'appareil. Je lui ferai l'appareil, ça. Donc je lui ferai l'appareil. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il manque de pardon. Et nos cœurs deviennent fermés. Et du coup, l'accès à la gloire de Dieu également devient fermé parce qu'on manque de pardon. Et des fois, nous avons même du mal à louer Dieu, et même à adorer Dieu, parce qu'on manque de pardon, parce que la colère prend le dessus. Oh, moi, quand je suis tombé malade, on n'est jamais venu me voir. Et je suis dans la colère. Mais je vais poser une question. Mais est-ce que l'autre est obligé de te voir?
Alléluia. Amen. Est-ce que l'autre est obligé de te voir? Non. On ne peut pas obliger l'autre d'être bien. On ne peut pas obliger l'autre de faire ce que nous voulons que l'on fasse. Mais nous, ce que nous devons faire, nous devons produire ce bien afin que les autres fassent ce bien que nous faisons. Et à leur tour, qu'ils en fassent autant. Amen. Alléluia. Amen. Si on te fait du bien, rends gloire à Dieu. Si on ne te fait pas du bien également, rends gloire à Dieu. N'attends pas que les hommes te fassent du bien, parce qu'ils ne te feront jamais du bien. Alléluia. Amen. Non, je répète, n'attends pas que les hommes te fassent du bien, parce que tu ne verras pas ce bien. Tu pointeras du doigt à chaque fois. Tu diras, moi j'ai fait ceci, et moi je vais faire cela. Moi j'ai fait ceci, mais moi en retour je n'ai rien. Moi j'ai donné ceci, moi en retour je n'ai rien. Parce que tu t'attends à ce bien. C'est une bonne action que tu fais. Mais le problème c'est que cette même bonne action peut te donner un mauvais fruit si tu ne fais pas attention à ta bonne action. Il est important de savoir nous mettre dans le bon calibre. Et aujourd'hui, tout tourne autour de là. Et les frères de Joseph, c'est pareil. Pour les frères de Joseph, le père n'aimait que Joseph. Alléluia. Alors que le père aimait tous. Mais comme Joseph était beaucoup envoyé, beaucoup appelé, eh bien, ils ont traduit dans leur tête que les pères, donc que le père n'aimait que Joseph. Et cela a mis la rancœur en eux. Et ils ont évolué avec ça. Et la rancœur fait grandir. Ils ont fini par le vendre comme esclave au marché. Comme esclave au marché. Il s'est retrouvé en Égypte. À cause de la colère. Et tout cela se passait à 2 temps. 2 temps est comme une mémoire. Ils l'ont vendu à des marchands. Et le marchand peut être synonyme ou symbole de celui qui ne partage pas un même avis avec toi. Alléluia. Le marchand peut être synonyme de celui qui ne partage pas le même avis avec toi. Il n'est pas dit que tout le monde aura le même avis avec toi, que toi, que vous aurez. Les avis peuvent être partagés ou différents, mais sache faire la part de choses. Alléluia. Sinon tu tomberas dans la colère. Et cette colère va produire en toi le manque de pardon. Tu ne peux pas pardonner à l'autre parce que non, moi je pense, lui il a fait ceci, ou bien elle a fait ceci. Et ça reste une rancœur au fond du cœur. Que le diable pourra utiliser à sa fin. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie des frères de Joseph. Le marchand aussi symbolise celui qui veut tirer bénéfice de la situation. Devant une situation, devant les implications, il faut voir qui est ce qui veut tirer bénéfice. Est-ce que c'est Dieu ou c'est le diable? Alléluia. Est-ce que c'est Dieu ou c'est le diable? Et généralement, devant les personnes qui veulent tirer bénéfice, c'est souvent l'ennemi. Et le marchand, c'est celui qui vient encore appuyer la plaie, la douleur pour que tu sois encore dans la colère. Alléluia. Ouvre les yeux et observe. Matthieu 6, 12 dit une chose. Demande pardon. « 6,12 dit pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ça c'est la prière, c'est pour ça que Jésus disait. Alléluia. Les apôtres lui avaient demandé, montre-nous comment prier. Mais cette partie, Jésus l'a bien souligné. Il dit non mais pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc lorsqu'il y a le manque de pardon, il est difficile encore. Parce que Dieu dira que tu es égoïste.
et que tu ne penses qu'à toi. Tu dois apprendre à ouvrir le cœur. Tu dois apprendre à ouvrir le cœur. Tu dois apprendre à ouvrir le cœur. Je répète encore, nous devons apprendre à ouvrir nos cœurs. C'est donné à tout le monde. Serviteurs, servantes, enfants de Dieu, tous, quel que soit ce que tu dois être. Quel que soit le poste, le titre que Dieu a donné à toi, même moi qui vous parle, je dois apprendre à ouvrir le cœur. Si mon cœur est rempli de choses, tout le travail que je ferai sera vain. Alléluia. Si mon cœur est rempli de mauvaises choses, tout ce que je ferai sera vain. Que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, dans ta famille, partout. Si ton cœur est fermé, tout ce que tu feras sera vain. Parce que tu n'arrives pas à pardonner aux autres. Et le Père non plus ne te pardonnera pas. Tu feras du formalisme comme moi. Tu viendras à l'église, tu vas là, tu vas prêcher, tu vas descendre, tu vas prier en langue, tu vas chanter, tu vas adorer, mais le pardon n'y est pas. Et c'est ce que Dieu appelle cymbale. Tu fais du bruit, comme ce tam-tam. Bruit. Alléluia. Amen. Bruit. À cause du manque de pardon. Et tout à l'heure, j'ai dit que celui qui n'arrive pas à pardonner aux autres, c'est qu'il est incapable de se pardonner lui-même. Alléluia. Amen. Le pardon, il y a 3 dimensions. La dimension avec le Père, la dimension avec les autres, la dimension avec soi-même. Alléluia, je répète, la dimension avec le Père, la dimension avec les autres, la dimension avec soi-même. Nous demandons pardon au Père, mais il faut que tu puisses demander pardon aux autres. Mais avant que tu aies la foi de demander pardon aux autres, il faut que tu puisses arriver à te pardonner toi-même. Tu te pardonnes et tu pardonnes les autres. Et après le Père te pardonne. Alléluia. Amen. Et parce que ton frère, parce que ta soeur, parce que ton voisin ou comment a péché contre toi, tu ne peux pas le pardonner. Ah, moi, lui, je ne peux pas le pardonner. Et qu'est-ce qu'il dit? Enfant de Dieu. Ah! Alléluia. Amen. Enfant de Dieu. Lui, jamais je ne pourrai le pardonner. Enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle les chrétiens? Oh! Alléluia! Oui, chrétien. Je ne peux pas le pardonner. Ah! Et le dimanche, on va à l'église là. Et la grosse Bible comme la Bible là. Elle est grande. On s'assoit. Non, tu fais un nombre pour rien. Alléluia. Amen. Nous faisons un nombre pour rien. Nous faisons un nombre pour rien. Parce qu'on est incapable de pardonner. C'est une place pour rien. C'est une place que tu occupes inutilement. Dieu dit, c'est qui c'est? Son cœur est fermé. Dans les cieux, Dieu, leur cœur est fermé. Mais Christian, mes pères voulaient bénir, leur cœur est fermé. Ils attendent qu'ils changent un peu, qu'ils grandissent un tout petit peu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi certaines choses tardent. Certaines bénédictions tardent. Certains accomplissements tardent. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont encore fermés. Parce que nos cœurs sont encore fermés. Et c'est Éphésiens 4:32 qui dit, si nous pouvons projeter, si nous pouvons, merci. Éphésiens 4:32 et je reviens au verset 31. Donc Éphésiens 4:32 dit, soyez bons les uns envers les autres. Non, je veux qu'on puisse lire. Soyez bons envers les compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Amen. J'entends pas les amens là. Amen. Ah, j'entends pas les amens au début. Hey. Bien-aimé,
faut que tu apprennes à pardonner. Tu ne peux pas gagner des batailles si tu n'as pas de pardon. Le diable va te réclamer. Alléluia. Amen. Oui. Je dormais une fois, j'avais un problème et je manquais de pardon moi. Mais j'allais prier pendant que je priais la nuit. Pendant que je priais, j'ai dormi. Et quand j'ai dormi, le diable me réclamait, me dit, tu n'auras pas cela. Parce que j'ai dans la main. Je me suis réveillé en sursaut, je transpirais. Je dis, mais c'est quoi ça? J'ai réfléchi. Eh bien, je manque de pardon. J'ai commencé à demander pardon à Dieu, à aller demander pardon de ce que j'avais fait. Et c'est en cela que après cela, j'ai trouvé la paix de mon cœur. Alléluia. Amen. J'ai trouvé la paix de mon corps et j'ai remporté la victoire. Et celui qui me réclamait avait échoué. Je ne vous dis pas ces choses pour faire plaisir, bien-aimés, mais je connais les conséquences de ces choses. Alléluia. J'en connais les conséquences. J'en ai pas fait. J'ai eu des coups durs dans ma vie, à gauche et à droite. Oui, des coups durs. Mais Dieu m'a appris une chose. Dans sa grâce, il m'a appris une chose. À pardonner. Quel que soit ce que l'on me fait. À excuser. Et à oublier. Et à tourner la page. Alléluia. Amen. Vous savez, la force est de dire simplement, nous ne sommes que des hommes. Donc l'autre peut faillir aujourd'hui. Mais il pourra me servir demain. Alléluia. Il faut qu'on arrive à trouver des astuces. Il faut trouver des astuces qui vont faire que le diable peut prendre la tête en fait. Dans cette catégorie. Tu trouves une idée? Tu dis non, tu vas tout rassasier. Nous ne sommes que des hommes. Donc mon prochain, mon voisin, mon frère, ma soeur, ou qui que ce soit, peut faillir aujourd'hui. Mais demain il pourra me servir. Alléluia. Demain il pourra être utile. Alors là tu verras que ton corps, même si quel que soit ce que la personne fera, tu diras avant que je te pardonne. Et tu vas te pardonner en fait. Le grand problème, c'est qu'on peut dire je te pardonne, mais le cœur encore la rancœur. Alors tant que tu ne vas pas te pardonner toi-même, tu ne pourras pas pardonner rien d'autre. Le pardon libère. Amen. Le pardon brise les chaînes. Amen. Tu n'as pas besoin de chasser les démons. Amen. Ou de les poursuivre, ou d'envoyer le feu à gauche, à droite. Mais rien qu'on ait encore de pardon, ça te libère. Je l'ai vu bien aimé. Dans ma famille, il y avait des personnes, je dis le nom, qui ne m'aimaient pas, qui venaient me chamailler chaque jour. Toi, on verra ce que tu seras, on verra ce que tu feras, on verra ceci ou cela. Des problèmes, des querelles à chaque fois que j'étais en face de ces personnes. Mais le Seigneur préservait mon corps et je les aimais. D'un amour vrai et sincère. Je les pardonne. Je veux dire, oh, tout ce qu'il dit, c'est pas un problème. Et Dieu qui est dans le haut, il verra. Et ces personnes ont fini par s'essouffler, par se fatiguer. Et moi, j'ai remporté la victoire avec Christ. Amen. Il y a beaucoup de choses bien aimées. Le temps manque. J'aime beaucoup de témoignages à cause du pardon. Le manque du pardon est un frein à beaucoup de choses. Que ce soit au travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans l'église, partout. Tu dois accorder le pardon à tous. Tu dis d'accorder, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné. Qui es-tu pour ne pas pardonner l'autre? Alléluia. Amen. Christ a quitté son trône. Il t'a pardonné. Lui, il n'a rien fait. Il ne connaît pas ton histoire. Mais lui, il est venu, il t'a pardonné. À combien de fois tu as raison, toi et moi? Alléluia. Amen. Et je vais m'arrêter par là. Le verset 31, donc juste du même chapitre. Donc on remonte. 31 dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent où? Du milieu de vous. Alléluia. Amen. Du milieu de vous. Non,
tu remplaces vous par moi. Du milieu de moi. Alléluia. Hein? Même si le français est compliqué, il n'y a pas de problème. Mais Dieu a compris. Alléluia. Et même les démons ont compris. Que toutes ces choses disparaissent de mon milieu. Pour Dieu ma vie. C'est un souhait. C'est une voie. Il faut l'appliquer. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui conduisent au monde. Qui conduisent au manque de pardon. Et donc pour ceux qui notent, ils peuvent noter Matthieu 18, verset 21 et Matthieu 18, 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? La bonne question. Ma mère là, allez donc, elle m'a fait des choses horribles. Mon père m'a fait des choses horribles. Mon frère là, il m'a fait des choses bizarres. Ma soeur, n'en parlons pas. Des choses, qui c'est? Ma cousine, celle-là, oh là 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 là. C'est compliqué. À mon travail, mon chef, jamais je le pardonnerai. Mais Dieu dit quoi? Alors Pierre s'approchait de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que 7 fois? Et le verset 22, qu'est-ce que Dieu lui dit? Cher, le verset 22, merci Largy. Le verset 22 dit que Jésus lui dit quoi? On peut lire ensemble. Et il lui dit quoi? Je ne dis pas jusqu'à telle fois. Jusqu'à telle fois. Oui, 70, voilà, 70 fois, 77 fois. Ça veut dire 77. C'est le verset 70. 77 fois. 70. C'est ça? Bon, vous connaissez. Donc, oui, c'est ça. Donc, 70. Donc, 70. Donc, 7 fois 70. Vous vous rendez compte le nombre? 7 fois 70 fois. Donc, aujourd'hui, moi, si je viens, je te fais du mal. Tu ne me parles pas, non? Alléluia. Oui. Mais c'est ça. 70 fois. Oui. 7 fois 70 fois. Ça fait beaucoup, hein? Non, 70 fois 7. 70 fois 7. 70 fois 7. Donc 70. Là, les calculs sont compliqués. Hein? Mais moi, ce qui est bien, on a trouvé pour le nombre. Donc, Dieu voulait dire que c'est un nombre incalculable de fois. Amen. Tu pardonnes autant de fois. Ce n'est pas une fois, 2 fois, 3 fois, mais autant de fois. Plus, voilà. Voilà, autant de fois que nécessaire. Donc, autant de fois que nécessaire. Parce que le pardon est nécessaire. Amen. Non, tu peux continuer. À l'infini, pourquoi pas? Pardon, 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 pardon et pardonne. Pourquoi? Il y a une cause à cela. Lorsqu'on ne pardonne pas, c'est notre cœur qui est fermé. Et c'est toi qui subis. Quand tu ne pardonnes pas, tu subis. Amen. Alléluia. Quand tu ne pardonnes pas, tu subis la conséquence. Mais lorsque tu pardonnes, tu te libères de cette conséquence. Tu n'es plus enchaîné. Et c'est une victoire. Une très grande victoire. Et commence à faire cela. Tu verras, tu me diras dans ta famille, mais on trouve un peu bizarre. Il dit, lui qui se fâche, lui qui garde la colère, il n'en garde plus. Ça va sourire, toi là, mais moi je t'ai fait du mal hier. Non. C'est bon, c'est passé. Le sourire revient. Et vous verrez le changement. C'est comme ça que vous allez produire le changement au milieu de vous, dans la famille, dans l'église, au travail, partout où vous serez, à cause du pardon. Christ a dit, ils ne vous reconnaîtront pas que par une seule chose. Si vous vous aimez les uns les autres. C'est-à-dire que si vous portez l'amour en vous. Le pardon excuse tout, le pardon pardonne tout. Le pardon oublie. Et c'est ce que Dieu
nous demande. En terminant, je dis que le pardon est une puissance qui libère. Si le diable est condamné, c'est parce qu'il lui manque le pardon. Et quand il ne peut pas pardonner, il ne sera pas aussi pardonné. Voilà pourquoi il est condamné. Alléluia. Non, on n'a pas compris. Si le diable est condamné, c'est parce qu'il manque le pardon. Et quand il ne peut pas pardonner, il ne sera pas pardonné. Ça, c'est le diable. Son sort a été scellé parce qu'il manque le pardon. Alléluia. Amen. Parce qu'il manque le pardon. Et le diable sait que si tu remplis ton corps du pardon, tu obtiendras toutes les victoires, car Jésus-Christ a remporté la victoire à la croix par le pardon. Amen. Alléluia. Je relis encore. Et le diable sait que si tu remplis ton corps du pardon, tu obtiendras toutes les victoires, car Jésus a remporté la victoire à la croix par le pardon. Apprends à pardonner. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.